Shalom bien-aimés, alors que nous bouclons cette étude sur être lumière du monde et celle de la terre, je nous invite ce matin à remettre la balle au centre avec ce texte de Jean 3 au verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière est venue dans le monde. Bien-aimé, la lumière porte un nom et ce nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la lumière. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Tu ne peux pas prétendre briller si tu n'as pas le Fils de Dieu en toi. Tu vas certainement me dire que des gens font des exploits sans le Seigneur, n'est-ce pas? Les gens font de grandes réalisations sans connaître Christ et même en le reniant très souvent. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Les réalisations que les gens font là, ce sont les choses de la terre, bien-aimé, et ça va rester sur la terre. Si tu n'es pas porteur de la lumière qu'est Jésus-Christ, tu ne peux pas produire la vie, tu ne peux pas produire la véritable justice, tu ne peux pas produire le véritable amour, tu ne peux pas produire le véritable pardon, n'est-ce pas? Tu as besoin de Christ en toi pour pouvoir porter des œuvres qui vont dépasser le temps, qui vont résister à l'épreuve du feu. Lorsque tu auras quitté cette terre, qu'est-ce qui va t'accompagner? Ce sera pas tes maisons, voitures, voyages, diplômes, réussite sociale. Non, c'est pas ça qui va t'accompagner. Ce qui va t'accompagner, ce sera de ce que tu as produit de ton homme intérieur. Quelles sont les valeurs, bien-aimées, que tu as nourries? Quelles sont les valeurs que tu as promues? Quelle est la qualité de personne que tu étais? Donc, la lumière, et ce n'est pas seulement être moral. Non, ce n'est pas seulement être une personne morale. C'est porter un homme en toi. Et cet homme, c'est Jésus. Dieu fait homme qui est venu vivre sur cette terre et qui a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous laisse mon esprit. Est-ce que tu t'es réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ? Est-ce que tu as reconnu que c'est pour toi que Christ est mort à la croix, bien-aimé? C'est ça la condition pour être lumière du monde. Tu dois prendre Christ comme modèle de vie. Tu dois pouvoir appliquer ses valeurs et ses principes. Tu dois travailler au quotidien à être à son image. C'est de ça qu'il est question cette semaine. Et par ce message, le Seigneur t'invite, le Seigneur te tend la main. Le Seigneur dit, mon fils, ma fille, est-ce que jusqu'ici tu as été dans les ténèbres, comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans Ephésiens 5 au verset 8. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres et maintenant, l'opportunité vous est donnée d'entrer dans la lumière, n'est-ce pas? Et d'ici, effectivement, tu réalises que tu étais dans les ténèbres autrefois. Est-ce que tu es prête à t'humilier ce matin encore et à dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je réalise que la vie sans toi n'a pas de sens. Peu importe ce que je peux faire, mon homme intérieur a faim de toi, mon homme intérieur a soif de toi. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez même dans les civilisations qui semblent avoir tellement réussi parce qu'ils ont tout ce qui est nécessaire au bien-être, bon, ça c'est ce qu'on dit. Vous voyez, ces personnes-là ont toujours une tendance à la perversité. Pourquoi? Parce que après avoir satisfait tous leurs besoins primaires, essentiels, là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a après ça? Qu'est-ce qu'il y a après ça? Et c'est pour ça qu'on voit des gens vivre contre nature. On voit des gens développer toutes sortes de vies simplement parce que ils recherchent un certain accomplissement qu'ils ne trouvent pas dans le bien matériel. Et ils se disent, mais comment on fait pour être un homme accompli sur cette terre? Bien aimé, être un homme accompli, être un homme épanoui porte un nom, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ce matin encore, je te le dis, c'est une place. Est-ce que tu peux parler au Seigneur dans ton cœur si tu n'as pas encore été réconcilié avec lui en disant, Seigneur, je reconnais mon état de pécheur et j'accepte ta main tendue. J'ai besoin de toi. Merci parce que tu viens demeurer en moi. J'ai besoin de te suivre. J'ai besoin de ce modèle que tu es pour donner un sens à ma vie. Et si tu l'as déjà fait, bien aimé, voici le conseil de l'apôtre Paul. Il dit, marchez comme des enfants de lumière, parce que il y a plusieurs, malheureusement, qui un jour se sont réconciliés avec le Christ, mais qui aujourd'hui ne marchent plus comme les enfants de lumière. Ils sont rentrés dans leur vomissure. Ils sont pires que ce qu'ils étaient avant de rencontrer le Seigneur. C'est toi aussi que Christ interpelle ce matin, bien-aimé. Si effectivement tu te rends compte que tu as renié ton premier amour et que tu n'es plus lumière que de nom, ce n'est que ton langage, ce n'est que ton appartenance à un certain milieu qui donne l'impression aux gens que
que tu appartiens à la lumière, mais au fond de toi, Dieu dit, mais où est-il? Je le cherche et je ne le trouve pas. Est-ce que ce matin, tu peux revenir au pied du Maître et dire, Seigneur, je reconnais que je me suis éloigné de toi, je me suis égaré, Seigneur, mais tu es disposé à m'accueillir. Bien-aimé, le Seigneur est disposé à t'accueillir, peu importe la catégorie dans laquelle tu te trouves. Le Seigneur est disposé à t'accueillir afin de faire briller ta lumière. Et si ta lumière brille déjà, sache qu'il y a un prochain niveau. Christ a toujours un prochain niveau. Cette lumière est appelée à briller de plus en plus. Elle est appelée à passer de la lumière de la bûchette d'allumette à la lumière de la bougie, à la lumière de la lampe, à la lumière de l'ampoule, à la lumière du lampadaire, et ainsi de suite. Est-ce que tu comprends? Tu dois aspirer à un prochain niveau de gloire parce que le monde a besoin de ta touche, bien-aimée. Puisse le Saint-Esprit rendre ministère encore dans nos cœurs ce matin et se révéler à chacun de nous en fonction de son besoin. Shalom, bien-aimé.